Et yo tout le monde, c'est FaceTest, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le PVP mode Trove, donc uniquement dans le hub. Je vais pas parler du PVP mode pour les clubs encore dans cette vidéo. Je vais en faire, je vais faire une vidéo pour les PVP modes du club, je pense. Donc on va attaquer tout de suite, mais juste avant je voulais vous remercier des 100 abonnés. Le giveaway des 10 000 flux est en route et je vous invite à vous abonner également si vous êtes nouveau sur la chaîne, car aux 200 abonnés il y aura bien sûr un giveaway de 20 000 flux et ainsi de suite. Donc en gros à chaque fois qu'il y a 100 abonnés, la somme est augmentée de tout simplement 10 000 flux. Donc on va commencer. Vous spawnez tout simplement au hub comme d'hab, et à votre gauche il y a ce qu'on appelle le portail PVP mode que vous pouvez donc prendre pour entrer dans une game. Voilà, donc ça c'est la base des bases. Donc c'est quoi le but du jeu? En gros le but du jeu c'est de prendre le drapeau. Donc, par exemple on va dire que c'est un mec qui est de la team bleue. Bah, il va tout simplement voler le drapeau rouge pour le porter à son aim bleu. Donc le aim c'est quoi? C'est donc en anglais ça veut dire cage, le but voilà de quelque chose. Et donc là le but c'est tout simplement de porter le drapeau. Et donc bien sûr cette situation est à inversement. Voilà, si vous êtes dans l'ennemi, la team ennemie. Donc c'est quoi les maps? Alors les maps il y en a une dizaine voire quinzaine, je sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Il y en a qui sont plus du tout utilisées, il y en a qui sont utilisées depuis qu'elles sont sorties. Il y en a des nouvelles comme avec la map Nuketown, yeah. Donc Nuketown qui est une map provenant d'un jeu comme BO2 pour ceux qui ont joué au jeu. Et donc qui a été tout simplement adapté dans le jeu Trove et qui rend très bien. Donc il y a plein de maps comme ça qui sont très agréables. Également des maps à une voix, donc forcément qui forcent les fights, donc c'est super. Il y a des maps plutôt expansionnistes, donc qui vont plutôt chercher à aller à faire marcher le joueur. Donc voilà, il y a plein de maps pour tous les goûts. Donc au niveau de ce point-ci il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite on va parler des loots. Alors les loots c'est quoi? En gros chaque niveau vous allez looter ce qu'on appelle un classic battle box. Donc là j'en ai pas sur moi, mais on va vite fait regarder sur le marketplace. Classic battle box, ça démarre à plus de 5000 flux, donc 5100. Si vous voulez les vendre rapidement, vous avez juste à les vendre à un prix inférieur logiquement. En fait vous pouvez looter une box tous les 1 niveau. Mais c'est aléatoire, c'est à dire que juste avant de passer à notre niveau, vous allez pouvoir loot votre box. Donc votre box peut se vendre bien sûr à 5100, ou bien vous pouvez l'ouvrir pour looter une bannière. Donc une bannière, j'en ai looté une ici. Il existe différentes catégories, c'est la relique et radiant qui a une radiant. Donc moi j'ai une radiant. Vos stats varient selon la bannière. Et donc également vos effets. Donc par exemple sur la mienne il y a l'effet, en gros je fais pop un oiseau qui attaque les ennemis. D'autres c'est un œil qui attaque les ennemis à distance. Et pour finir il y a un effet d'invincibilité pour donc celle qui est par exemple en une verte là, celle toute basique qui est pas forcément ouf. Et ben vous allez tout simplement en gros avoir pareil l'effet d'invincibilité, mais vous allez avoir de la vie. Donc quand vous allez l'activer ça va vous donner un boost de vie, et pour finir un bouclier qui va renvoyer une partie des dégâts qui vous sont attribués. Donc voilà, ça marche un peu comme une cote épineuse, voilà pour ceux qui auront compris la référence. Tout simplement voilà. Ensuite en fait si vous allez dans le loot collector, vous allez observer quelque chose de magnifique. Donc ici c'est parfait, et notre ami qui nous a préparé la cornerstone. En gros si vous collectez cette bannière, vous allez avoir ce qu'on appelle un arena coin. Donc ici à droite, en bas bien sûr. Et donc avec ces arena coin vous allez pouvoir vous crafter des magnifiques choses. Donc vous allez pouvoir vous crafter le Blue Battle Tiger, la Grey Werewolf,
Donc ça c'est à partir de 20 Arena Coin. Ensuite vous avez la Blue Terror Turtle à 50 et la Victorious Paragon Wings la 200 Arena Coin. Donc pour ceux qui veulent voir, moi j'ai le tigre bleu, voilà, tout simplement. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait il porte dans sa gueule une bannière. Voilà, il porte votre bannière. Donc par exemple si j'aurais pris voilà, donc vous voyez je l'enlève. Donc lui aussi, la monture, remarque qu'elle n'est plus comptabilisée dans mon inventaire. Mais si je mets une autre, vous voyez ça change, donc c'est super. Vous voyez très bien la différence. Là c'est vert et là ça va redevenir gris. Donc c'est super, trop bien joué les gars, tout simplement. Même si je doute fortement qu'ils vont regarder cette vidéo. Et donc je vais bien sûr pour finir vous parler des meilleures classes depuis la Mage Eclipse. Pourquoi la Mage Eclipse? Car en gros je vais tout simplement vous expliquer rapidement pourquoi je justifie, pourquoi j'emploie ces propos et je vais les justifier. En gros la fée est devenue OP, mais vraiment un truc de dingue. Son attaque de base fait énormément de dégâts. Vous pouvez trichot une classe. Sa compétence, là, sa deuxième compétence, avant elle repoussait les ennemis, maintenant elle est stun, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger. Et en PVP mode c'est un truc mais cancer, c'est-à-dire que vous avez juste à spammer votre compétence, le mec il pourra rien faire et votre compétence fait énormément de dégâts. Donc vous avez juste à faire ça. Voilà, le mec il full stun jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'énergie et vous allez le tuer comme ça. Donc vous pouvez regrouper 3 personnes, vous pouvez follow avec votre ulti, tout ce que vous voulez. Ah oui, donc juste, excusez-moi si parfois j'ai tendance à parler anglais, c'est parce que j'ai une très bonne maîtrise anglophone et parfois j'ai tendance à parler anglais. Donc je m'en excuse. Voilà. Donc la fée, c'est l'une des classes les plus OP. Donc en gros, vous avez de la mobilité avec votre clone. Et souvent, il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas que le clone, c'est pas vous, en gros. Donc voilà, vous avez juste à, si vous voulez fuir, à spammer votre clone. Vous allez gagner de la distance et les ennemis seront perdus. De plus, vous avez donc la compétence qui stun, comme je l'ai cité avant, et votre ulti qui fait apparaître 3 magnifiques petits tireurs d'élite, j'ai envie de vous dire, qui font énormément de dégâts. Et donc ça one shot clairement une classe. Et donc ça tire beaucoup plus vite qu'avant et ça dure beaucoup plus longtemps qu'avant également. Donc la fée a clairement eu un gros up depuis la Mage Eclipse. Ah, on me signale que je dois me reconnecter. Ensuite, vous avez bien sûr comme une autre classe le Candy Barbarian. Donc là, oula. Ok, donc là c'est une classe qui reste également très forte. Je vais essayer vite fait de rebalancer trop si ça marche. Voilà. Donc c'est une classe qui reste très forte car vous pouvez clairement one shot également. Alors votre Candy, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez bien sûr la compétence, votre première compétence qui va vous permettre d'avoir de la mobilité et de faire énormément de dégâts. Et vous pouvez faire un petit combo, donc par exemple ça, après vous tournez sur vous-même et vous enchaînez avec un ulti. Mais juste un truc clairement OP avec le Candy Barbarian, c'est que votre ulti, ça fait le taf. En gros, vous one-shotez tout le monde avec votre ulti sauf 2 classes, enfin peut-être 3. Ça dépend. En gros, pourquoi 3? Je vais vous expliquer. Ah non, peut-être. Attendez. Ouais, 3 classes. Donc, le Knight, vous pouvez pas le one shot s'il est parti avec du tank, enfin sur de la tankiness avec son ulti. Vous pouvez pas one shot le Revenant parce qu'il a un passif et énormément de vie également. Et vous ne pourrez, excusez-moi, pas one shot également le Dracolite parce que quand il est en forme dragon, il gagne des PV, mais également. S'il a une bonne bannière et tout ça avec des bons effets et même sans, en fait il a un avantage de vie au début et vous ne pourrez, oh lol, mais c'est un truc de fou, et vous ne pourrez également pas one shot le Tomb Raider s'il a utilisé sa compétence pour diviser les dégâts. Donc voilà, ça c'est une compétence très forte aussi. Donc il prend pratiquement pas de dégâts, mais après le Tomb Raider c'est pas forcément une classe de ouf pour le PVP. Après il y a d'autres classes qui sont très fortes comme la Ice Sage. En gros vous avez juste à stun l'ennemi avec votre ulti et à spammer vos sorts.
De plus, votre compétence absorbera 100% de dégâts, ce qui est énorme. Donc voilà, vous pouvez l'activer longtemps et ça dure longtemps jusqu'à ce que vous recevez une attaque, et vous pouvez bien sûr la réactiver. Vous faites également spawn des cônes de glace, donc là c'est parce que j'ai mis skin, mais normalement vous faites juste spawn des glaces, spawn des cônes de glace comme ceci, et en gros vous avez juste à activer votre ulti, voilà, et spammer vos sorts, c'est pas plus compliqué. Donc voilou. Donc ça c'était la Ice Sage qui est très forte. Après pour jouer les points il y a bien sûr les non ninja. Et sinon il y a une autre classe extrêmement forte qui est le revenant. Donc le revenant qui peut clairement, mais vraiment éliminer toute la team adverse en même pas 2 secondes. En gros le délire c'est déjà vous avez un passif. C'est-à-dire que quand vous mourrez vous avez une deuxième vie. Donc voilà, c'est votre passif de base. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, j'ai regagné de la vie. Et quand il y a ce clone là, en gros, il va faire des dégâts avec moi. Et ça peut vous indiquer également que le revenant a utilisé son passif. Deuxièmement, votre attaque, donc là, votre deuxième attaque, celle-là, fait énormément de dégâts. Mais énormément, c'est un truc de dingue. Clairement, ça one shot à lui tout seul une classe, c'est un truc de fou. Vous passez tranquille dans la map, là, il y a un revenant qui vous fait boum. Donc voilà, en gros le but avec le revenant c'est de profiter de votre passif pour faire un maximum de dégâts. C'est-à-dire en début de game, s'il y a une map où tout le monde se rassemble au même endroit, vous activez votre ulti pour les attirer vers vous et vous faites votre première compétence suivie d'un spam de votre première pour one shot tout le monde, et c'est vraiment un truc de dingue. En plus votre ulti fait énormément de dégâts et il régène vos alliés aux alentours. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, je vous invite à le faire savoir en commentaire. Je vous remercie encore et encore pour les 100 abonnés. Continuez comme ça, vous êtes super. Franchement, il n'y a que des commentaires positifs, donc ça m'encourage énormément. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompée sur les choses. Voilà, parce que on apprend de ses erreurs, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc moi, je vous retrouve pour une autre vidéo incessamment sous peu. Allez, bye bye les gars, c'était FaceTest. Bon jeu.